Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis et jeudis dès midi. Et c'est le moment de notre chronique spectaculaire avec notre médecin chinois. Bonjour Bing Ziang, comment ça va? Oui, ça va bien, Julie. Toi, ça va bien? Bien, merci. Quand je parle de remèdes spectaculaires, c'est qu'il y a plusieurs expériences professionnelles que tu as eues qui ont eu cette portée-là. Mais à la base, ça vient quand même d'une étincelle divine ou peut-être même philosophique. C'est quoi, dans le fond, le remède miracle que tu utilises, toi, dans ta recette de vie personnelle et professionnelle? C'est bon. Et c'est vrai que dans toutes les consultations, la rencontre, quoi que ce soit, à un moment donné, j'ai rendu compte qu'il y a un remède miraculeux, je peux me mettre dans toutes les sauces. Donc, ça, c'est un remède qui soigne pas juste un bobo. C'est un remède qui aide les gens qui ne fait plus le bobo. Et c'est un remède, en fait, pour soigner la vie. C'est ça, la terre aussi, hein? C'est la vie. Voilà, So- oui, bien soigner résumé. toute la vie sur Terre aussi. Ah, ça existe! Oui. J'en ai-tu dans ma soupe? T'en as beaucoup, t'en as beaucoup. Je vais te Oui, oui, j'en dévoiler c'est consomme pas quoi. mal, moi. Donc, Mais cet qu'est-ce que c'est? remède-là, Ben oui, cet ingrédient à nous, mystère. oui, nous aider de rester en paix. Ouf, oh là, ça faut dégager une zone de culpabilité, hein, déjà. Oui. Donc, en fait, cet remède miraculeux s'appelle respect. Écoute, ça passe, là, tu dis ça, ça joue le respect, tu vois, de soi, dis-moi si je me trompe, Bing, il est surtout vécu au niveau du ventre, à côté du nombril, au niveau, peut-être à la hauteur de l'intestin, c'est là que ça se vide dans le corps, le respect? Je pense qu'il est partout aussi. Donc, le respect pour moi, c'est une façon d'obéir. Oh, attends un peu, là, ça c'est lourd, ça aussi. C'est une façon d'obéir la vie, la limite. Respecter la Oh, limite. oh. Puis des fois, elle est très, très facile, hein, puis c'est ça, c'est ça. Ah, il fait beau aujourd'hui, puis quand même, il fait pas trop chaud, on va flyer un petit peu. Flyer Oui. dans la vie. Parce que selon moi, avant, quand on est venu sur Terre, on Je- a déjà des êtres de lumière, on a des êtres spirituels, on a un parti de Dieu, on a des énergies, n'est-ce pas? Ça, écoute, c'est un système de croyance, mais moi, j'approuve. Ça fait partie des miennes. Donc, mais pourquoi on est venu sur Terre? Pour vivre des expériences. Pour vivre l'expérience. C'est exactement si on veut vivre une expérience sur une autre planète, à ce moment-là, il nous faut un Mais attends un petit peu, costume. là. Tu réalises-tu que déjà, juste le fait d'être obligé de vivre des expériences. T'as choisi, Julie. Je voudrais bien savoir c'est quelle partie de moi-même qui a Donc, décidé d'aller dans le désert. Parce que, ben, dans le désert, c'est ça. Pourquoi ne restons pas, nous, dans l'oasis? On revient à sa chronique de la semaine passée, Bing. donc, à ce moment-là, on a choisi de venir sur Terre pour vivre une expérience. C'est là que notre énergie, il est coincé dans le corps. Coincé, c'est une façon peut-être pas assez positive de dire, il est resté dans le corps. Le corps, il est limité. Oui, mais pas juste le corps, mais les corps aussi. Parce que l'énergie, le blocage, il est partout. Il prend la place, là. C'est... Donc, selon moi, la vie terrestre, c'est une expérience. Autrement dit, c'est les êtres illimités décider de vivre leur expérience Dans un corps. limitée terrestre. Oui, c'est ça que je me dis à toute fois que je cours. Mais parce que sur Terre, c'est tout est limité, non? Oui. Ben On oui, même court sur pas assez l'autoroute, vite, on on roule court le jamais sang, tu assez sais. vite. On n'est jamais assez fort. On n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de temps. On est toujours limité. Mais Ah, c'est ça, c'est. c'est une Ben, non, mais décision. comprendre cette frustration-là, on s'entend-tu que ça débloque bien des chemins d'outils de conscience? Quand tu réalises que tu es frustré parce que tu es bloqué, ça va pas assez vite, waouh, quelle guérison! Ça aide de régler ça, ça aide à rester dans sa paix. C'est comme rien, là. T'acceptes le rythme, là, tu sais. Autrement dit, la frustration de sentir la limite,
Même c'est une illumination aussi, quand on est rendu compte qu'on est dans un corps. On n'est pas des êtres de lumière qui, avant, entraient dans un corps. Ce n'est plus pareil. Ah, c'est ça. Essaye de courir dans une voiture, là. Tu peux courir avant d'entrer dans une voiture, dans ta voiture. Tu peux Mais courir. un coup dans ta voiture, tu peux aller vite, mais tu peux pas courir. Ah, écoute, juste ça, cette belle métaphore-là, ça dégage plein de phrases. Écoute, tu cours, tu rentres dans la voiture, déjà, ça fait boing. Donc, tout est limité. Donc, respecter cette limite. Et quand on Attends un respecte peu, les là, c'est limites, beaucoup ce que tu dis là. Faut prendre le temps de prendre la vague, bing, là, tu places ça, là. Répète même, je te dirais, replace-la. Ça vaut la peine. capable de prendre le temps, c'est un respect. Oui, mais de respecter la limite, le temps de prendre le temps. Ben ça, tu leur dis. Attends un peu. Ça rouvre d'autres places. Là. C'est un beau cadeau, ça fait plein de couleurs. Donc, respecter nos limites. Et respecter aussi les limites des autres. Ben, il faut arrêter d'être frustré dans son enfant intérieur puis de piétiner toutes les fleurs parce qu'on est fâché. C'est ça qui se passe, là. Et quand on est fâché, quand on est frustré, c'est parce qu'on sent l'impuissance. Ah. On est focusé sur le problème au lieu de trouver la solution. Garder l'énergie de trouver la solution au lieu de coincer dans un... Oui, mais ça prend du recul. Hein. Faut que tu sois capable de reculer d'au moins 2-3 mètres de ton espace pour être capable de te poser. Si nécessaire, vas-y. Toi, t'es capable, si, t'es si, rapide, mètres. t'as appris à te déplacer de même pour rephaser. Tu as une bonne capacité d'adaptation. Ouais, c'est un beau secret, ça. J'ai pris un recul l'autre bout du monde. Ça, c'est ton grand-père paternel qui t'a appris ça, hein, bien? Ça se peut-tu? Maternelle. Maternel? Mon grand-père paternel, je ne l'ai jamais rencontré. C'est mon grand-père maternel. Parce que c'est très beau, c'est une très belle personne. Merci. Très sage. En passant, je vais aller le rencontrer dans 3 semaines. Ah, c'est de ça que tu vas... Il est 98 ans. Oh oui, Bing, j'aimerais ça que tu me fasses un reportage avec ton grand-père. 98 ans, oh wow. Hey, ça paraît qu'il avait une boutique de santé naturelle puis qu'il a pris soin de lui, hein? Mais parce que je vais te dire, je vais vanter un petit peu. 98 ans, là, il y en a beaucoup. Parce que mon épouse infirmière, travaille dans un centre personnes âgées longue durée. Il y en a beaucoup de 98 ans. Mais rester en forme, garder son humeur et des humours. Donc, à 98 ans, c'est ça qui est difficile. Fait que tu t'en vas en Chine dans 3 semaines. Je vais y aller dans 2 semaines, en fait, que j'ai un circuit à faire. C'est un voyage chez un circuit à faire. Et je vais finir par terminer ça à Shanghai, aller rencontrer aller voir ma famille. Là, bien, écoute, je palpite, là, j'aime ça gros. Je veux tout voir. Est-ce que tu as une bonne caméra avec une bonne carte mémoire, Bing? Parce qu'on va se faire une série de reportages, s'il vous plaît. Je veux tout voir, je veux que tu m'expliques tout. On peut tous se parler, on va se coordonner. Ça me fait plaisir. Ça Oui, me fait fais-moi plaisir. visiter la Chine avec toi. Oui, amène-nous dans tes choses que tu as à faire. Oui, ça me fait plaisir. Oh, génial! Merci beaucoup. Ben oui, puis je veux une entrevue avec ton grand-père. Oui, va chercher son remède miracle qui t'a transmis, s'il te plaît. Je veux voir la source de ça. C'est un partage. Merci! Pour en revenir au bonheur, Bing, est-ce que... Non, c'était pas ça, le respect. Comment tu peux arriver à dépasser son sentiment d'impuissance? Donc, on Faut que tu n'est reprennes place dans ton jamais boulot. trop puissant. Et regardez, Mais on a accès à toute la puissance. oui, on en excès. Et on va retourner dans toutes nos puissances. C'est une décision de venir sur Terre et vivre, qu'on connaît. Le but de venir sur Terre, c'est connaître qu'est-ce que c'est limite. Oui, Parce qu'on était illimité. Fait qu'il faut tout se refaire. Ça serait dommage pour quelques êtres illimités qui ne savent pas c'est quoi limite. Mais il y a l'école pour enseigner ça, ça s'appelle la Terre. C'est ça. Comment t'en penses? Si les gens y respectaient la Terre,
il respectait toutes les autres qui arrivent sur Terre. Oui. Il respectait toute la végétation, la beauté de la nature. Il respectait son entourage. Il respectait ses limites. Mais où ça vient, le problème? Ben, ça vient de la peine qui est là parce que justement, il y a un sentiment d'impuissance collective. La vie de la Terre a besoin d'être respectée et Colin, on dirait qu'on est quelques pions allumés, c'est tout. C'est des êtres délinquants qui dérangent, qui rompent toute leur Oui, relation harmonieuse. merci. Ah, j'adore ce que tu viens de dire. Comme dans une classe, n'est-ce pas? C'est Ah, puis ça fait chier d'être dans une classe, qui c'est déranger l'ambiance de classe, non? Mais ça existe. Même ça, c'est une limite C'est une expérience. à respecter. Chaque niveau, c'est ça, j'aime pas ça dans les classes de 30, justement. J'ai toujours été déséquilibrée parce qu'il y a personne qui est dans le même groupe. C'est ça qui se passe. De 30 personnes, mais pas en toutes pareilles, puis c'est dur à construire. Et il faut respecter la différence. Bing! Compassion, c'est ça, ouverture. Et tout ça, c'est très égoïste. Pour respecter tout ça, tu sais, c'est très égoïste. C'est quoi l'égoïsme là-dedans? C'est pour pas souffrir. Ouais, ben, il va falloir que tu enseignes d'autres choses, Bing, parce que le niveau de paix de même, quand tu veux pas souffrir, enseigne c'est quoi? Parce qu'il y a un voile à traverser. Voilà. Si on respectait pas notre limite d'énergie, on va souffrir. Si on respecte... l'énergie, wow! L'énergie vitale, l'énergie... OK, mettons, là, regarde, je suis la distorsion, là, puis je rentre, là. OK. Fait que là, toi, tu sais que ça atteint ta limite. Fait que... Si quelqu'un, il dit « Oh, je travaille tout le temps, je n'ai pas de temps pour moi, je cours, je fais ci, je fais ça », il n'a pas respecté ses besoins de repos et travail, en cet équilibre. Donc, après, il souffre. Mais respecter ton limite. Comment? Mais écoutez, ton corps, il te dit « Ah, ça me tente d'arrêter ça. » Mais écoutez-le. Si la voiture, il y a un témoin sur le tableau de bord, il est allumé, on va le respecter tout de suite. C'est drôle parce que ma lumière de lui, elle a allumé hier, je m'en suis pas occupée. Donc, à ce moment-là, mais pour nous, on a un abus. Donc, on n'a pas respecté notre limite. On a un abus. OK, cette personne-là, ça ne me tente pas de toujours en contact avec. Mais si je ne parle pas avec, peut-être elle va penser comme ça, peut-être elle va juger. On ne s'est pas respecté. Après, on a écœuré. On a mauvaise humeur. Et cette mauvaise humeur, on va aller contaminer un autre être cher. Attends, il y a beaucoup de respect et d'excuses à nettoyer par rapport à ça, parce que là, il y a une couple de chakras du monde qui ont eu comme « Oh, il y a des pierres à enlever, n'est-ce pas? » Parce que la contamination de l'être aimé, on s'entend-tu que là, les personnes qui nous font le plus travailler notre plan de vie, c'est pas la famille, justement? Ça, c'est un bon sujet. On va élaborer après la question de famille, parce qu'on a beaucoup de fausses croyances en nous. On se programmait à partir de cette fausse croyance. Suivi un GPS qui ne fonctionne pas, là. La misère à trouver une destination. On va en parler parce que la famille, justement, ça fait partie de ton environnement de vie. C'est ton premier véhicule. Ton cœur arrive de là. C'était pas toi, c'est le point de départ. Si tu veux, on vient de dire tout de suite, la famille, pour moi, c'est un aéroport. Un léopard. Un aéroport, pour atterrir l'avion. Un aéroport. Donc, c'est pour atterrir l'extraterrestre, nous autres. Ah! Oh. On a juste des passagers. N'est-ce pas? Oui, en quelque sorte, d'un point de vue plus extraterrestre, là, oui. OK, mais attends un peu, mais quand tu arrives, tu n'as pas le choix, tu dépends de ça pour ta survie. Tu peux pas manger tout seul, là. Fait que même si tu t'arrives, il faut que tu sortes de l'aéroport. Pour ça qu'ils sont là pour nous accueillir. OK. Fait que c'est la semaine de transition quand tu arrives avec tes 2 valises, là. C'est la responsabilité. Et c'est un des plus beaux pays au suivant. Wow, répète ça.
La dernière fois, j'ai emmené mon garçon, mon aîné, dans ce temps-là, il avait 21 ans. On était allé souper dans un restaurant. Il est assis en face de moi. Je l'ai regardé parce que souvent, je taquinais aux autres. J'ai dit, toi, t'es vraiment chanceux. Moi, j'arrive sur Terre. C'est doubler ton âge. Mais il faut que j'ai occupé toutes tes finances, tes études, ton nourriture. En plus, il faut que je paye ce repas pour toi. Et tu n'as besoin de rien faire. C'est lui qui m'a allumé aussi. Mais il dit, il y a quelqu'un qui a déjà fait pour toi avant. C'est vrai? Et lui, sûrement, il va faire pour quelqu'un d'autre après. Donc, ça, c'est un des plus beaux pays au suivant. C'est le plus beau pays au suivant. Ça veut dire que toi, tout ce que tu as traversé, tu es capable de mettre ça en équilibre pour le transmettre. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on s'améliore. C'est un cadeau. Si je veux le transmettre, c'est un cadeau que j'ai décidé de l'offrir. C'est exactement ça. Quand tu fais le cadeau de même, tu es dans le désengagement. Là, ça, je te donne un cadeau, t'en fais ce que t'en veux. Ça évite bien les culpabilités. Il n'y a aucune obligation. Il prend pas. S'il prend pas, il y en a un autre qui va le prendre. Tout ce que j'ai partagé, c'est des cadeaux que j'ai reçus de mes ancêtres aussi. Oui. Donc, la famille, c'est juste un point d'entrée dans ce monde. C'est un party de Noël. Un échange de cadeaux. Donc, oui. Des fois, on échange, c'est pas un cadeau aussi, hein? Oui. Surtout quand tu arrives dans le linge sale. Donc, et à ce moment-là, il faut garder, et l'outil précieux, ça veut dire non juger. C'est un cadeau tout simplement. Ça dépend comment on l'a utilisé. Non juger, c'est un cadeau. On va savoir quelque chose, on a reçu quelque chose. Mais trouver le plus grand usage. C'est la compassion, t'as pas le choix. Mais c'est sûr. Sinon, on ne serait pas ici. Ah, ouais, parce qu'on est des êtres de compassion. Et nous souffrons parce qu'il y en a qui n'en ont moins. Il y en a qui ont moins s'ils décident de souffrir. Parce que quand on voyage dans des pays moins avancés, des Américains du Sud, de quoi que ce soit, central, on voit, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas grand-chose. Mais sur leur visage, on ne voit rien de souffrance. Dans ces lumières, je vois beaucoup plus. Dans ses yeux, je vois beaucoup plus de lumière que ici, les gens qui vivent dans une maison luxueuse, qui est plein de fortune. Il n'y a même pas de lumière dans leurs yeux. C'est très relatif. C'est une guérison interplanétaire, tu vois. Le respect, quand ça mijote, ça ne détruit plus la vie. Et déjà là, il y a un méchant ménage à faire partout, dans les systèmes de croyance, au cinéma, dans les guerres froides, dans les tribunaux, la justice. Écoute, c'est une chance que le temps est infini, même si c'est peut-être limité sur Terre, parce que c'est de la job en tabarnouche de faire ça collectivement avec c'est pas grave. des éléments. Regarde, Julie, si tu ne m'as fait pas penser ça, je presque oublié tout ça qui existe. Ah, c'est ça, tu regardes la fleur puis t'es content d'être humain divin, hein? Ah, parce que le Bouddha intérieur, il est bien installé, fait que la fleur, elle fait wouh! Si tu me permets taquiner. Oui. Quand j'ai rentré chez quelqu'un, il m'a invité d'aller chez eux. Quand j'ai rentré chez eux, je ne vais pas fouiller dans la poubelle. C'est encore drôle! Je vais apprécier le décor. Je ne vais pas fouiller dans leur poubelle. Je ne vais pas fouiller dans leur panier linge sale. Je sais ça existe. Comment t'en penses? C'est bien drôle, tu me taquines bien. Donc, quand on est venu visiter sur Terre, bon, ça va pas dans toutes les poubelles, c'est sûr. Va pas regarder le dépotoir. Oui, mais il existe puis il contamine, pareil. Éloigné. Pardon? Éloigné de là. Fait que faut que tu montes plus haut, faut que tu voles, t'as pas le choix. Oui, on a le choix. Il s'agit de juste choisir.
Quelle guérison tu viens de faire là au cœur. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, Bing Yang, c'est spectaculaire. Wow! Hey, en tout cas, moi, ça m'ouvre beaucoup. Merci. C'est là, mais le fun des ouvertures de conscience. Mais Julie, Oui. si intérieur de nous, il reste la souffrance, il reste la blessure, est-ce que extérieur, c'est en regardant la souffrance, en regardant la blessure des autres qui va nous soigner? Au contraire, en regardant la beauté? Ne pas juger. Ben oui, puis je crois qu'on rend la dignité à chaque humain en voyant le beau en chaque humain. Oui. Oh, oh, Parce que oh. chaque humaine aussi a son poubelle. Oui, il y a de la tristesse, c'est sûr. Et parfois, la poubelle, il ouvre. Mais va pas la rencontrer à ce moment-là. Ah, moi, j'ai juste de la lumière. Oui. Oh, quelle aide de Parce compassion. Oh, que wow. c'est la même chose à moi. J'ai des poubelles aussi. Donc, c'est comme le yin et le yang. Oui, revenons-y. Oui, il y a le yin et le yang. Donc, le côté yin, c'est le côté à transformer. C'est comme le jour et la nuit. Donc, quand on complètement nettoyé tout le yin, on est devenu yang pur. Oh, À ce moment-là, hey, c'est beau c'est ça. la lumière. Oh, wow, un C'est yang la pur. lumière. Le yang pur et la lumière. C'est la lumière. Le Oui. noir, c'est la lumière. Sombre, noirceur, c'est le yin pur. C'est l'absence de la lumière. Il y en a dans l'univers, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais il y a comme des petits filaments d'ombre, la lumière, l'énergie sombre qu'ils l'appellent, je pense justement, l'énergie noire, des petits voiles de même. Quand on est conscient de ça, c'est en vieillissant, on devrait plus en plus lumineux. Ah, On est de oui! plus en plus fouessé, mais on est de plus en plus lumineux. C'est comme de l'énergie primaire, Bing. Quand c'est noir, c'est de l'énergie primaire, puis plus que ça Oui. monte dans la lumière, plus que ça devient à l'état pur. C'est comme un cycle. On Oh! retourne l'enfant intérieur Oh! de nous. Tu sais pourquoi tout le monde, quand il a vu un bébé, surtout un bébé qui dort, tout le monde, waouh! C'est spectaculaire. Tu sais pourquoi? Mm. Parce que c'est le symbole de paix. Oh! Oh là là! Parce qu'on voit ça en nous. Oui, mais regarde, la paix est chancelante. Tu sais très bien qu'il y a une tornade qui s'en vient. C'est ça, on n'a jamais la paix. Parce qu'il y a tout On le temps n'a les- jamais la paix statistique. Il y a de la statique, tu veux dire? Jamais la paix qui bouge pas. C'est ça, statique. Oui, statique, excusez-moi. Non, non, ça me fait plaisir. Regarde, ça me... Donc, la paix est en mouvement. On la suit, cette danse. On poursuivre. Ça retourne à l'élément eau qui compose avec l'air. Oui. Comme surf. On partage l'espace, ce stick. Oui. La paix est en mouvement. Mais si on décide de ne pas bouger, pas adapter, on la perd. Ah oui, Donc, on devrait la suivre. Donc, on va avoir la paix dans la journée, dans le jour, en bougeant, en faisant des choses, en réalisant. Mais la nuit, on peut avoir la paix en immobilisant. Puis si t'as pas une nuit où tu as la paix, ta journée est bouleversée. Donc, ça va déranger. Pour tout ça, ton il faut système, toutes tes respecter. hormones. Ouais. Respect. Rester en paix. Incroyable. Tous les nutriments, toutes les composantes du corps, il faut tout soit harmonisé, tous les cadrans émotionnels. Alors, on a beaucoup à gérer. Je trouve que la machine humaine, c'est important en gestion de tout. En gestion, oui. En gestion, c'est toujours respecter certains ordres, priorités. C'est un respect. J'adore français. Oui, mais c'est ça. Fait que maintenant, comment respecter? Tu n'as pas le choix, tu reviens aux bases de l'unité et de l'amour et de la compassion. C'est qu'on choisit Un respect. choix! C'est encore mieux, on tombe dans le libre arbitre. On choisit le respect. On Même- choisit de respecter nos limites. Et autrement dit, on choisit la paix. Et la santé, l'amour, l'abondance, Ça tout amène c'est la dans ce même sagesse. panier. Ben oui, parce que C'est dans cette zone-là. Absolument, parce qu'un coup que la sagesse est là, tu choisis tes batailles, tu n'embarques plus dans rien, puis tu concentres tes énergies. C'est excellent, bien. Merci beaucoup. C'est très, 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 très intéressant. Mesdames et messieurs, Bing Yang sur radioanonyme.ca.
en provenance des étoiles, venez sur le site internet, sur la chronique, sur les liens de Bing. Et puis, vous allez pouvoir, après son voyage en Chine, prendre rendez-vous avec si vous êtes intéressé à le rencontrer pour une consultation énergétique, vibratoire et surtout en médecine chinoise. Merci, merci.